Les ateliers culinaires, c'est très très simple, c'est-à-dire qu'on va essayer d'abord de se détendre. C'est ça la motivation des ateliers, c'est de pouvoir transmettre. La cuisine est basée là-dessus, sur le partage et la communion justement. On n'a jamais fait la cuisine pour se nourrir tout seul. La cuisine, comme je dis souvent, c'est une ouverture d'esprit. C'est ça qu'il faut retenir. Le reste n'est que détail, foutaise, ça n'a pas d'intérêt. Je vous dis, la cuisine est un débat ouvert, permanent et immuable. Ici, j'ai récupéré donc la tomate, émondée, creusée. Les pépins, je les ai torréfiés pour en faire un sel d'assaisonnement. Mozzarella de la Bufala. Donc j'ai récupéré le jus que j'ai fait fondre avec la mozzarella et je vais réchauffer. Donc là on est à 62 degrés. La cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Une œuvre d'art, c'est pareil, à un moment donné vous êtes devant, vous regardez, elle vous subjugue ou pas. Mais le premier temps de la subjugation, c'est de dire ah, waouh, il n'y a pas d'explication à waouh. Ah, je me considère ni comme un artiste, ni comme un créateur. Je ne sais pas comment définir les choses. Je ne sais pas, je n'ai jamais posé les choses en ces termes. Ce qui compte pour moi, c'est de procurer de l'émotion au travers de ma cuisine. La cuisine est un langage, c'est une relation à l'autre. Ladies and gentlemen, un ballon. Voilà, j'ai piégé les feuilles de basilic. J'ai piégé l'eau de la tomate dans une baudruche alimentaire. Je vais piéger les saveurs de l'eau de tomate par cryoconcentration. Donc cryo, le froid. Je vais assembler comme un musicien pourrait assembler des notes de musique. Et je vais en faire un plat. Donc je ne cherche pas à abîmer les choses, mais au contraire à en tirer toute la quintessence pour aller à l'essentiel. C'est l'esprit qui se nourrit avant. C'est pas, on a toujours l'impression que c'est l'estomac, mais personne depuis la fin du 19e siècle ne rentre dans un restaurant parce qu'il est mort de faim. Ça n'existe plus. Donc on vient vivre une émotion. On est dans l'illusion et puis on part sur un plat. C'est ce que j'aime dans la cuisine. Ensuite, il y a une métamorphose du plat. Là, on a raconté une histoire, on a écrit une histoire, on a revisité l'histoire de la tomate mozzarella. On est resté sur cette saveur forte qu'est la tomate, dans l'histoire de la tomate. Et puis tout ce qu'on pouvait faire avec l'eau de cette tomate. Il n'y a pas de cuisine sans histoire. Si vous arrivez les poings serrés dans les poches en disant mais je ne vais pas aimer ça, ça va être compliqué. Alors ce qui est formidable avec les amateurs de cuisine, avec les clients, c'est qu'ils ne sont jamais dans cet état d'esprit-là. Ils sont hors code et c'est ce qui est magique avec l'art. Est-ce que ça vous a créé de l'émotion ou pas? Il faut laisser parler son esprit et son corps, donc ça n'arrête à rien. Donc vous allez pouvoir manger une mozzarella fondue, une tomate à température ambiante, donc du jeu de texture et de température. Et en même temps, à la fin du plat, je vais râper un petit peu de pain et j'aurai une petite soupe de pain avec un consommé de tomate, aromatisé avec huile d'olive et basilic. Et en fondant, comme le basilic diffuse à partir de 30 degrés, eh bien j'aurai une eau de tomate infusée, basilic et huile d'olive. Voilà, voyez, voilà. L'abstrait, concret, tomate iceberg. Et pourquoi j'ai accepté de participer à une exposition d'œuvres abstraites, participatives, parce que le concret et l'abstrait est mon univers.